Dans Hébreux 2,5, l'apôtre parle du monde à venir, c'est-à-dire de la nouvelle création. Cette nouvelle création manifestera la gloire de Dieu pour l'éternité. Il n'y aura plus alors ni mort, ni souffrance, ni larmes. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse 21, 3, 5. La nouvelle création sera libre de la malédiction du péché et elle durera éternellement. Il nous est dit qu'elle ne sera pas gouvernée par les anges, quoiqu'ils soient des anges puissants, faisant toujours la volonté et le plaisir de Dieu. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons, Hébreux 2.5. Mais elle sera gouvernée par ceux que le Seigneur Jésus-Christ aura cherché et sauvés. Au psaume 103, 20, il est dit que les anges sont puissants en force, qu'ils exécutent ses ordres et qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Ils ne se révoltent pas, ni ne désobéissent. Ils sont puissants et resplendissants. Voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, Luc 24, 4. Et ils sont nombreux. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Apocalypse 5, 11. Mais cependant, l'Écriture déclare que la nouvelle création à venir, remplie de la gloire de Dieu, ne sera pas gouvernée par les anges. Dans Hébreux 1, nous avons vu que les anges seront des esprits à notre service. Imaginez le jour où le Seigneur Jésus-Christ rassemblera tous les anges pour leur communiquer quelque chose de la gloire de la nouvelle création à venir. Ils seront alors émerveillés en entendant parler de la gloire de celle-ci. Mais après leur avoir parlé de cette gloire, le Seigneur leur révélera aussi que la nouvelle création ne sera pas gouvernée par eux, mais par l'homme que sa grâce a cherché et sauvé. Un jour, nous paraîtrons devant Dieu, irrépréhensibles selon Jude 24. Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Alors nous serons même plus glorieux que les anges. C'est en vue d'une telle vocation et pour une position aussi élevée que le Seigneur s'est dépouillé lui-même et qu'il nous a rachetés par son précieux sang. Oh, si le Seigneur l'avait voulu, il aurait pu venir sur cette terre sous la forme d'un ange. C'est dans un dessein précis qu'il est venu, comme l'un d'entre nous. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2, 16, 17.